Ce calendrier de l'Avent touche bientôt à sa fin, mais on va voir le côté positif des choses, c'est qu'on ouvre ensemble 2 nouvelles pages que je vais vous lire. On est toujours dans la partie 3, pour le coup, qui s'appelle « Le goût des autres ». Et dans cette partie 3, j'ai eu envie de donner la parole à mes proches, pour que vous appreniez à me connaître au travers de différentes questions en toute intimité, faites à l'écrite, auxquelles ils ont chacun répondu. Comme ça, vous allez me voir au travers de personnes qui me connaissent dans mon intimité quasiment depuis que je suis né. En l'occurrence, mon chéri, l'homme qui partage ma vie, lui me connaît depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Et alors c'est bizarre parce que normalement ce serait lui qui devrait répondre aux questions, mais vous connaissez la situation, donc c'est moi qui vais le faire, c'est moi qui vais lire les questions et vous lire ses réponses. Voilà. Que lui a tout seul écrit, hein. Voilà, je tiens à vous le préciser. Chaque membre de mes proches qui a répondu à ces questions dans la partie 3, le goût des autres, a écrit lui-même, ils ont écrit eux-mêmes eux aussi, ce sont leurs mots. Alors, page 257. Donc la question qui a été posée à mon chéri, quel est le premier souvenir que tu aies de moi? Et je ne l'ai pas relu en plus. Hein. Alors, il a dit, quand je t'ai vu pour la première fois, ça a tout de suite été le coup de foudre, j'ai cru voir un ange. Ton sourire en coin, tes yeux pétillants, ta petite frimousse de blondinet m'ont fait craquer. Quand je rencontrais quelqu'un de prime abord, j'étais réservé, très timide. Mais là, c'était une évidence, j'étais bien et à l'aise à tes côtés. Au premier regard, j'ai tout de suite compris que quelque chose de spécial nous attendait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis né avec toi et que je t'ai toujours connu. Et cette sensation se renforce chaque jour alors que notre histoire d'amour grandit. Qui aurait cru qu'après ce premier regard, nous n'allions plus jamais nous quitter? C'est sûr que moi, je ne le savais pas non plus. Ensuite, l'autre question que j'ai posée dans la partie 3, le goût des autres, était « Te souviens-tu d'un moment où je t'ai fait particulièrement rire ?» Il répond « Tous les jours, tu me fais rire. Je vis avec toi et j'ai la chance de voir celui que tu es dans l'intimité et que tu n'oses pas encore être à l'écran, bien que tu commences à te dévoiler de plus en plus. Tu danses, tu fais des parodies, là il m'affiche, hein. Tu plaisantes, tu as énormément de second degré. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, tu me faisais des shows à la The Voice, sans aucun filtre. Non mais c'est vrai. Dommage que le public ne te connaisse que comme un intervieweur qui maîtrise à merveille son activité, car tu as tellement d'autres facettes extraordinaires et atypiques à montrer. C'est un amour. Et enfin, il a répondu aussi à cette question que je lui ai posée, qu'aimerais-tu que l'on fasse ensemble? Sa réponse, je ne vois plus ma vie sans toi, il est évident que je souhaite me marier avec toi, avoir des enfants, et que nous construisions notre petite famille. Contrairement au mythe de Platon, j'ai eu la chance de trouver ma moitié. Et si la vie est une aventure, je veux la partager avec toi jusqu'au bout. Tu es l'homme de ma vie. Merci mon amour. Merci beaucoup. Merci pour ces mots. Et merci à vous, une fois de plus, d'être présent pour ce calendrier de l'Avent très particulier parce que c'est le plus personnel que je vous ai fabriqué depuis la création de ma chaîne YouTube. En tout cas, ravi que vous soyez là, que vous soyez au rendez-vous. Plus que 2 jours avant Noël. Ça veut dire que demain, c'est la dernière vidéo ensemble. Non! Bah si, bah oui, c'est la dernière vidéo ensemble demain. Donc on se retrouve demain, on kiffe, on profite et profitez. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, même si vous avez honte de le dire. Voilà, on s'en fout de ce que pensent les autres. On dit ce qu'on pense.